Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Christelle et très contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui vaut donc pour la période de mai et juin 2022. Si toutefois vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, sachez qu'elle vaudra pour vous pour le mois à venir. Quelques rappels avant de commencer. N'oubliez pas donc de conserver votre bon discernement. Ces tirages visent à vous accompagner, vous donner des clés, des messages éventuels, mais bien sûr, ils sont ici, non pas pour vous dire quoi faire, mais bien pour vous remettre dans votre pouvoir. Ne gardez que ce qui vous parle. Il y aura peut-être des choses qui feront écho à votre passé ou qui vous arriveront un petit peu plus tard. Les tarots et les oracles, ayant une notion du temps qui sont un petit peu différente de nous humains, si on peut dire. Sinon, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'ai toujours grand plaisir à vous voir. N'hésitez pas à liker, vous abonner si toutefois vous découvrez. Bienvenue par ici, donc sur la chaîne Dame Bleue, qui se veut donc une chaîne où jusqu'alors vous retrouvez principalement des guidances via les tarots et oracles. Petit à petit, j'aurai aussi à cœur de vous proposer des méditations et d'autres partages. Pourquoi pas un petit peu des soins, des choses comme celle-ci. Donc des travaux qui soient protégés, mais effectivement, la principale mission, si on peut appeler ça ainsi, c'est les soins, tout ce qui est connexion, libération et nettoyage. Et donc je me dis pourquoi pas, voilà, partager aussi pour le plus grand nombre certaines notions et vous faire des propositions qui puissent vous accompagner dans votre quotidien. Ceci étant dit, on va regarder tout de suite, il me reste 2 signes et on va partir pour vous, donc qui êtes du signe du Taureau, signe solaire, lunaire, ascendant, voire votre signe Vénus. Ceci est votre guidance. N'oubliez pas, donc bien sûr, hein, comme dit, c'est votre moment. Donc prenez un petit café, un verre d'eau. Et surtout, je ne suis qu'une messagère, qu'une intermédiaire. Si toutefois une carte vous parle différemment de ce que moi je relais, n'hésitez pas aussi à mettre un petit peu votre grain de sel vis-à-vis de ce qui peut vous être dit, puisqu'on est sur du général. J'essaye d'être le plus détaillé possible. Pour autant, on va essayer de ne pas non plus y passer 2 heures, parce qu'on perdrait peut-être un petit peu de monde. Voilà, mais n'hésitez pas, si vous avez un ressenti, votre instinct qui vient à vous parler, à vous écouter, bien sûr, c'est le plus important. Ceci, c'est votre moment. Allez, trêve de blabla, je prépare les cartes pour vous, les taureaux, et on se retrouve tout de suite après. Chose, pardon, que je n'ai pas dite, donc énergie générale avec les arcanes majeures. On ira ensuite interroger le tarot au niveau de votre vie active, vie sentimentale et vie intérieure. Et petite nouveauté que j'intègre, puisque je revois au fur et à mesure de vos propositions, mais aussi de ce qui me parle, les tirages. En fin de tirage, on aura un moment que j'appelle carte au libre avec un petit Lenormand. Celui-ci, qu'est-ce qu'il vise? C'est à vous donner un message complémentaire, décan par décan. Voilà qui est dit. Je vous souhaite un très bon moment. J'espère que vous aurez de beaux messages. Et je vous dis à de suite, je prépare tout ça. Voilà pour vous, chers taureaux, le tirage est à présent prêt. Je vous propose tout de suite de découvrir l'arcane majeur, l'énergie générale qui va vous accompagner pour la période à venir. L'arcane 12, le pendu. De quoi nous parle le pendu? Quelle est son énergie? On nous parle ici d'une période, alors qui peut être une pause, une période de pause qui vous soit intentionnelle. Une période qui vous appelle à la réflexion, vous avez besoin de réfléchir pour vous permettre notamment d'accueillir de la nouveauté. Il peut être aussi question de se réaligner en fait entre votre cœur et vos objectifs. On nous parle en tout cas d'une période où il y a aussi une sagesse nouvelle. Pourquoi pas se mettre dans un instant de pause pour intégrer, pour comprendre certaines choses. Le pendu, il vous invite en fait à vous laisser porter. Et surtout, c'est de vous laisser la possibilité
de voir les choses sous un angle nouveau, parce qu'on a parfois un regard qui est un petit peu tronqué, et pour autant, malgré toutes les situations, on peut être dans cette énergie avec cette belle fleur qui arrive ici dans cette carte, alors que si on regarde l'environnement, on pourrait croire légitimement que voilà, c'est pas forcément le moment le plus favorable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Donc c'est tendre finalement vers un monde où on peut même parler de miracle dans ce monde, dans un nouveau monde. Et c'est aussi se permettre peut-être de sortir de vos limites. Donc vraiment, voilà, cet appel à voir peut-être les choses différemment. Aussi peut-être céder à un appel qui vous semble un petit peu plus grand que vous laissez l'opportunité de réfléchir à tout ça pour avancer. Il pourrait aussi être pour certains la notion d'une sensation de sacrifice. Ça, il faut aussi bien le dire avec le pendu. On peut être dans une période où on se sent ainsi. En tout cas, on vous appelle à vous aligner et à prendre le temps qu'il vous faut. Et le pendu vous laisse aussi cette possibilité vis-à-vis d'autres énergies sur lesquelles on n'a pas forcément d'impact ou le temps qui nous est laissé nécessaire pour pouvoir accueillir tout ça. Et c'est surtout, voilà, le pendu, moi souvent je ressens surtout son énergie, c'est de dire, parfois aussi savoir reculer d'un pas pour voir les choses dans leur ensemble et vous permettre d'avancer parce qu'avec une nouvelle vision des choses, avec la réflexion qui a été vôtre, ça vous permet, voilà, de prendre finalement un nouvel envol, un nouvel entrain. Je vous propose tout de suite de découvrir le domaine de la vie active et de mettre donc de côté les deux autres domaines. Et on va à chaque fois essayer de voir donc quoi le pendu. Ouais, alors vous voyez, on le retrouve ici. Alors, hop. La vie active qui va être très importante pour vous sur cette période à venir, les taureaux. On a deux arcanes majeures et la répétition du pendu. Alors, qui s'est présenté de prime abord à l'envers, on le verra. J'aime voilà, voir les cartes dans le bon sens, mais on va aussi l'analyser un petit peu dans sa part peut-être plus négative ou sa part d'ombre de ce pendu. Alors, de quoi nous parle-t-on ici pour vous dans le domaine de la vie active, les taureaux? On nous parle, avec la 5 de coupe, d'une période peut-être un peu compliquée pour vous. Vous avez du mal à voir les choses dans leur sens positif. Il peut être question de frustration ou de grandes réflexions justement vis-à-vis de ce domaine qu'est la vie active pour vous. Si on analyse le pendu, donc voilà, dans sa vision à l'envers, on peut nous parler d'une sensation de stagnation, du fait de s'accrocher à des choses qui pour autant ne vous nourrissent peut-être pas suffisamment. Il y a une certaine notion d'entêtement. Avec le pendu et la 5 de coupe, il peut être effectivement question de ça, on ressent une certaine frustration dans la vie active parce qu'on a du mal à lâcher les choses. Mais on voit avec l'empereur que vous reprenez les choses en main, vous changez cette vision justement, et je pense qu'ici, le fait qu'on ait la répétition du pendu, c'est justement que vous allez inverser cette tendance, vous permettre de planifier les choses, de regarder vers l'avant et vraiment finalement de reprendre votre pouvoir et votre autorité aussi. Je le ressens aussi ici comme ça, il y avait peut-être un certain entêtement de votre part, mais attention, pas de jugement. Il
Il y a peut-être aussi des limites que vous vous mettiez, des idées qu'on vous avait aussi beaucoup inculquées dans votre vie active. Et là, on voit que sur la période à venir, vous allez arriver à inverser cette tendance et vraiment à reprendre les choses en main, voir vers quoi vous voulez aller, vous, et non pas peut-être aussi vous laisser porter par, je dirais, les mauvaises ondes des autres. C'est aussi comme ça que je le ressens. Avec l'oracle des miroirs, il peut être question ici, alors on nous parle de séparation qui a pu prendre du temps. Alors il peut être question pour certains taureaux d'un souhait très profond de changement, mais qui a pris beaucoup de temps et qui pour vous a créé voilà, des émotions un peu négatives, conflictuelles en vous. Il y avait un projet avec la famille ou un projet que vous ambitionnez depuis très longtemps. Et on voit sur la période à venir, vous allez vous permettre, avec certains compromis à faire, de contractualiser ces projets. Pour d'autres qui recherchaient un emploi depuis très longtemps, on voit que ça a été une situation pour vous qui a été très très lourde. On peut avoir une notion ici de limite qu'on se met à soi-même vis-à-vis de son éducation, vis-à-vis d'un vécu familial aussi qui impacte votre vie active. Et là, on voit justement sur la période à venir que vous allez arriver à dépasser tout ça. Vous allez reprendre encore une fois, pardon de me répéter, les choses en main et vous permettre de répondre favorablement à certaines propositions. Donc vous qui êtes possiblement en recherche d'emploi, là on voit que justement avec l'énergie du pendu de modifier votre vision, ça va vous permettre justement d'être de retour dans la vie active et dans quelque chose, dans une activité qui vraiment vous correspondra, même s'il y aura peut-être des compromis à faire, il y aura quand même un terrain d'entente qui va être trouvé pour vous signer enfin le contrat tant attendu. Pour d'autres, on essaye d'être voilà, le plus porteur d'un message possible. Justement, vous quittez cette situation de frustration. Il y a vraiment une notion d'apprentissage ici qu'on sent. Parce que vous allez justement comprendre que tout n'est pas blanc ou noir, ombre ou lumière en tout cas, et qu'on peut aussi être sur justement ce compromis, ce juste milieu qui va vous permettre d'avancer de façon significative dans votre vie active. Voilà pour vous les taureaux, ce qu'on pouvait voir. J'ai un dernier petit message qui me vient avec l'instinct, c'est n'hésitez pas aussi à vous reposer justement sur votre expérience, mais sur l'expérience des autres. Parce que eux pourront justement vous permettre aussi d'arriver à ce compromis, d'arriver à changer un petit peu votre fusil d'épaule pour vous permettre vraiment d'avancer. Voilà pour vous. Je vous propose tout de suite de passer à la vie relationnelle. Si je fais tout tomber, on ne va pas y arriver. Alors, cette vie relationnelle. Alors, hop, bon. On sent ouais, des taureaux, début de période, il y a quand même pas mal d'émotions fortes pour vous. Parce qu'ici, on nous parle d'un sentiment avec la 3 d'épée, de trahison, quelque chose de très profond. Alors, encore une fois, un état que vous allez quitter avec la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est vraiment laisser derrière soi des choses, des situations, aussi des émotions qui ne nous nourrissent pas. Ça peut être aussi des situations, bien sûr. Et là, on voit que vous allez vers la 10 de coupe, donc qui est l'épanouissement, l'accomplissement, vraiment quelque chose aussi de l'ordre d'un objectif à atteindre que vous étiez fixé. Mais on sent chez vous, alors sur la période qui vient de passer, qui vient de s'écouler, où vous êtes peut-être encore dedans, il peut être question
vraiment d'avoir ce cœur très serré. Il y a le mental ici et l'émotionnel qui se lient, mais qui se lient relativement dans la douleur. Mais on peut sentir ici aussi toute l'énergie du pendu pour vous permettre de lâcher là-dessus et d'aller vers du renouveau. J'entends un nouvel ailleurs, c'est pas forcément, en le disant, j'ai pas l'impression que ce soit forcément très français. Peu importe, je vous le transmets ainsi. Il y a peut-être avec ce 3 d'épée, la notion du pendu, il y a peut-être aussi pour vous, vraiment là on peut retrouver ce sentiment du sacrifice, de vraiment d'aller à l'encontre de soi. Et ici, on peut avec ce 8 de coupe se dire justement, vous tournez le dos à ce sentiment-là, ces émotions, ces pensées sacrificielles au niveau de vos relations, et que vous allez remettre, je dirais un petit peu les choses dans leur ordre, laisser ce qui ne vous nourrit plus pour aller vers des relations qui vous nourrissent complètement et dans lesquelles vous vous sentez complet. Ça peut être bien sûr avec vous-même, même si la 10 de coupe, on a vraiment cette notion d'épanouissement avec les autres. La trahison peut bien sûr venir de l'extérieur, enfin, c'est souvent ça d'ailleurs, on se sent trahi par les autres, mais ça peut être aussi tout à fait, vis-à-vis notamment du sacrifice, un sentiment qui nous soit tout à fait intérieur, soit on subit certaines situations, soit on s'est malheureusement créé ce sentiment-là à force de trop donner. Et là, on voit que vous repartez sur, encore une fois, de nouvelles bases, vous prenez le temps de réfléchir aux situations, aux relations, puisqu'on est dans la vie relationnelle qui ne vous nourrissent pas suffisamment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. J'ai l'impression de me répéter, ça doit être important pour certains. Voilà. Ici, on nous parle de nouveauté. Là, on a un sentiment d'élévation. Alors, est-ce pour vous, pour certains, une nouvelle relation, alors, qui peut avoir un lien avec le travail, pourquoi pas, mais qui vous a apporté ce sentiment-ci, ou des nouvelles qui vous ont été apportées aussi, c'est une possibilité. Mais là, on vous parle vraiment, avec notre 8 de coupe et le navire ici, d'une avancée significative dans votre vie relationnelle. Comme si le livre ici, on peut le voir comme on clôt un chapitre, mais bien sûr, on peut dire aussi qu'on en ouvre un nouveau. Et ici, on vous parle du hasard. Donc, il y a une situation chez vous qui va vous être amenée et qui va vous permettre, justement, qui va vous accompagner vers le fait de lâcher ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous nourrit plus au niveau émotionnel du cœur et du relationnel. Pour d'autres, on peut nous dire justement, qui seraient aussi en recherche d'amour, en tout cas de la personne de votre autre, on peut nous parler justement d'une relation qui naîtrait dans le cadre du travail, alors en lien direct ou indirect, et qui va vraiment de façon hasardeuse vous permettre d'ouvrir ce nouveau chapitre de votre vie. Pour les personnes en couple, parce qu'on aime bien quand même ramener le relationnel au sentimental, je sais que c'est apprécié, on nous parle justement d'une prise de hauteur dans le cadre d'une situation où l'un ou l'autre a pu se sentir trahi, se sentir esseulé, et vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de finesse. Le renard, il a aussi cette notion de finesse, on parle bien sûr de ruse, mais ici, je le sens plutôt dans son côté lumineux, notre renard, le fait de regarder justement les choses sous un angle nouveau qui vont permettre dans votre relation existante de partir sur un nouveau chapitre. On a vraiment voilà, cette notion un petit peu d'inattendu au niveau relationnel pour vous. Et en tout cas, on voit en fin de période, on vous sent beaucoup plus épanoui, vous vous sentez beaucoup plus entier et prêt à partir vers de nouvelles aventures. Au niveau du relationnel, mais de façon beaucoup plus générale, on voit qu'il y a de la nouveauté ici.
il y a de l'avancée dans vos relations et vraiment qui vous permettent, quel qu'il soit, de continuer votre chemin, mais avec une vision qui soit tout à fait nouvelle et différente. Voilà. On passe vraiment d'un état où on se sent plutôt dans des émotions qui soient négatives, où on a des ruminations mentales aussi possiblement, vers ce sentiment de bien-être qu'on souhaite bien sûr à tout à chacun. Voilà pour vous les taureaux au niveau de la vie relationnelle. Je vous propose de découvrir votre tirage pour votre vie intérieure, développement personnel et aussi la spiritualité. Ok, donc encore 2 arcanes majeures et un personnage, le cours ici. Alors, dans votre intériorité, on sent avec votre page de bâton de la nouveauté, du dynamisme retrouvé. Pourquoi? Parce que vous sentez qu'il y a il y a un nouveau potentiel en vous, il y a de nouvelles envies. Il y a aussi peut-être l'apprentissage de nouveaux outils, pourquoi pas certaines formations, qui vous permettent justement de vous sentir beaucoup plus équilibré. J'entends entier. Et ça vous permet, voilà, avec la tempérance. Alors, tempérance, on nous parle d'harmonie avec la tempérance, le juste équilibre. Il y a les énergies qui circulent de façon beaucoup plus équilibrée avec la tempérance. On peut aussi y voir une notion de patience, mais ici une patience qui finalement pour vous est constructive et récompensée parce qu'on vous sent, et on peut faire lien avec tout ce qu'on a vu, comme libéré. Je crois que c'est ça le terme. Et ça vous donne vraiment un nouvel élan, de nouvelles envies. Vous sentez vraiment... Ouais, vous allez ressentir quand même cette... c'est un dynamisme intérieur qui est retrouvé et qui pourrait justement émaner vers l'extérieur parce que vous vous sentez beaucoup plus équilibré. Alors, on va aller voir... Oui, ouais. Donc il y a vraiment un retour. Bon, on vous met par contre... Ok. Chakra coronal. Ok. Il y a vraiment ici dans votre intériorité développement personnel, donc on a la carte de l'espoir qui représente l'étoile dans le tarot. On vous dit ici, il y a vraiment une reliance avec vous-même, aussi cette notion d'espérance. On vous dit que vous allez vers le succès. Succès triomphal, l'as d'épée, il y a vraiment cette notion de « je comprends qui je suis, vers quoi je vais, ce que je veux faire vraiment ». Il y a un retour pour vous à cette vérité avec vous-même, ces nouveaux potentiels qui vous permettent, comme je disais tout à l'heure, de voir les choses de façon plus grande et justement de dépasser vos peurs. Il y a ici une notion, avec le chakra coronal, on a cette notion du « je peux » qui marque. On est vraiment dans les pensées. Et c'est justement le conseil, c'est de ne pas vous laisser happer par vos peurs, mais de vraiment vous laisser porter par cet élan, cette sensation de potentialité, du fait d'avoir tous les éléments en main pour vraiment vous retrouver. On sent vraiment voilà, qu'il y a une connexion. Vous allez le ressentir quand même. On vous parle, alors, il la nomme succès triomphal. Il y a même, voilà, il y a des idées qui vous sont insufflées. Vous vous sentez beaucoup plus entier. Mais, parce qu'il faut parfois mettre des mais, même si j'aime pas forcément ce mais, prenez attention voilà, à ne pas rentrer dans vos limites, dans vos peurs, et bien travailler votre « je peux ». Parce que vous pouvez, vous avez les éléments en main. Il est question ici de retrouver, d'harmoniser tout ça, de retrouver votre équilibre pour vous permettre d'avancer
et d'être en phase, je dirais aussi, avec vous-même. Donc là, on peut bien sûr, d'un point de vue un petit peu plus subtil, pour être question aussi qu'il y ait un instinct qui soit très, oui, très palpable, des messages que vous recevez, que vous ressentez et qui vous poussent vraiment à aller de l'avant. Mais encore une fois, ne vous laissez pas happer par vos propres limites, vos peurs limitantes, voilà, comme on peut dire, parce qu'on vous dit ici avec le chakra coronal, comme dit, c'est vraiment le « je peux ». Donc vous pouvez, voilà, laissez-vous porter les taureaux par tout ce que vous allez ressentir dans votre intériorité sur cette période à venir, qui pour vous, voilà, ici, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 2 arcanes majeures, ici également. Donc, lâchez le mental et laissez-vous porter. Et c'est ici, on va ressentir encore une fois hein, l'énergie du pendu, d'essayer de voir des choses tout petit peu différemment ou de prendre le temps de la réflexion pour vous permettre vraiment d'avancer. Mais surtout le pendu, pour rappel, il vous invite à vous laisser porter. Et là, ça vous permettra justement de ne pas être prisonnier de vos peurs et de suivre cet élan que vous ressentez et qui pourrait être assez vif pour vous hein, quand on voit ici ce tirage. Voilà pour vous les taureaux, ce qu'on pouvait dire pour votre vie intérieure, développement personnel. Je vous propose tout de suite de passer au moment carte au libre avec le Normand. Un petit ajout que je fais, donc vous me direz ce que vous en pensez. Au fur et à mesure, je remanierai moi selon aussi mes propres ressentis. On va aller chercher un message succinct décan par décan pour conclure ou compléter ce tirage. Comme toujours, hein, prenez bien sûr ce qui vous parle. Si toutefois vous nous quittez maintenant, je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que l'important dans la vie n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes et guidances, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. À très bientôt. Jusque-là, prenez bien soin de vous et je retrouve tout de suite les taureaux du premier décan pour votre message carte au libre. C'est bon. Alors, le jardin. Est-il question de rencontre, éventuellement d'annonce, on va dire, publique? On va aller voir ça de suite. Alors, on nous parle, bon, même si on ne va pas genrer, on nous parle d'une femme avec qui, oui, alors ça peut être... Comme on est sur une guidance générale, on ne va pas genrer. On va dire une tierce avec qui vous avez ou vous allez justement couper les ponts parce qu'il y a pas mal de choses à libérer, nettoyer dans cette situation. Il peut être question de beaucoup de secrets avec cette personne. En tout cas, on voit que justement, il y a peut-être des choses que vous allez apprendre. Ça peut faire écho tout à l'heure à votre tirage de la vie relationnelle, que je dis pas de bêtises, où on avait ce sentiment voilà, de trahison important. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez arriver à couper avec la situation, voire avec la personne, évacuer tout ce qui doit pour clore ce chapitre qui vous est ou vous a été très désagréable. On voit vraiment que là, vous allez vous permettre d'aller de l'avant de façon très significative. Pour d'autres, il peut être question de récolter, justement, de faire confiance à son instinct pour vous permettre, encore une fois, de libérer des choses qui vont vous permettre d'aller vers ce nouveau chapitre que vous attendez tant.
Voilà pour vous les taureaux du premier décan. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et je retrouve tout de suite les taureaux du deuxième décan. On va bien mélanger. Et bon. Pour les taureaux du deuxième décan. Aujourd'hui, elles n'ont pas envie de bien glisser les cartes. C'est celle-ci. Alors, pour vous, taureaux du deuxième décan, on nous parle de communication. Ah, communication avec le cœur. Bon. Alors, on va aller voir. Hop, je vais me les mettre plus bas. Hop, alors. On nous parle alors. Ok. Ici. Il peut être question... Alors, première chose, on va partir dans le cadre relationnel avec ce chien. On peut nous parler justement d'une relation plutôt amicale dans laquelle on va faire la lumière sur... Ouais, il y avait des zones d'ombre et là, vous allez... par la communication, finalement, ça va être la clé pour vraiment que vous avanciez, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus abondant. Il peut être aussi question de confiance, alors en soi ou envers quelqu'un d'autre qui a été mis à rude épreuve. Mais par la communication, encore une fois, vous allez arriver à dépasser ça et vous permettre d'aller vers des choses qui vous soient beaucoup plus favorables, beaucoup plus positives, d'aller vers aussi l'abondance. Parfois, quand le manque de confiance en soi, on s'auto-limite, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Donc finalement, on peut parler d'auto-sabotage. Et on revient tout à l'heure, quand on avait notre pendu à l'envers, on parlait de ça. Ici, on vous dit que par cette communication, alors qu'elle soit avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, vous allez vraiment vous permettre justement d'aller vers ce que vous attendez, vers cette abondance, quelque chose où vous vous sentirez beaucoup mieux, hein, le deuxième décan. Donc, communication, ouverture et surtout, laissez derrière vous ces limites que vous vous imposez à vous-même. On est souvent très dur, hein, avec soi-même. Donc, je dirais, lâchez-vous la grappe, les taureaux. Voilà, prenez bien soin de vous. J'espère vous retrouver très bientôt. Et je retrouve tout de suite les taureaux du troisième décan. Allez, un message pour les taureaux du troisième décan. Alors ici, on parle d'espoir. Ah. Espoir, la clé. Alors, y aurait-il des nouvelles? Il y a un nouveau chemin, un nouvel apprentissage qui vient à vous. Alors, plusieurs façons de voir. Il y a effectivement, comme je vous disais, un nouveau chemin, un nouvel apprentissage, une formation qui va vous permettre de mettre derrière pas mal de sentiments qui ont été très négatifs pour vous ou qui vont vous permettre, ces nouvelles formations, de changer de travail. Pour d'autres,
il peut être question d'une nouvelle voie que vous avez prise récemment. Et vous vous rendez compte finalement que c'était peut-être pas ce qui était le plus adapté pour vous. Et là, on voit que vous changez votre fusil d'épaule. Mais il y a des signes, vous allez le ressentir. Oui, vous avez la clé en vous. Il y a vraiment votre côté instinctif ici qui marque. Que vous dire d'autre? Ouais, c'est vraiment, il y a vraiment ce nouveau cheminement, hein. Il y a des nouveaux savoirs qui permettent vraiment de balayer. On peut aussi nous parler, pour ceux à qui ça appliquera, il y a vraiment une compréhension d'une situation sur laquelle vous êtes. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure face à une personne qui a été, oui, qui vous a trompé, alors pas forcément hein, dans le cadre du couple, mais ce sentiment de trahison qui ressort encore. Et là, il y a vraiment pour vous un apprentissage qui vous permet justement de balayer tout ça. Et on vous dit de conserver vraiment votre espoir, votre joie de vivre et la confiance en vous. C'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, c'est des messages qui peuvent ne pas parler à tous, mais qui, à mon sens, ont aussi toute leur importance. Voilà, chers taureaux, 3e décan, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous aurez trouvé des messages pour vous accompagner sur cette période à venir. Prenez bien soin de vous, laissez-vous porter, comme dit. Et puis, j'espère à très bientôt. Bye bye.